Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Nous allons partager encore quelques vitamines spirituelles et ce matin j'aimerais rappeler la mémoire de ce prophète de l'Ancien Testament, un homme de Dieu remarquable, un homme de Dieu qui a confronté les adversaires de l'Éternel, qui a mis en déroute toute difficulté et adversité, qui a su tenir son rang, être à la brèche, voir le miracle de Dieu. C'est le prophète Élie. Élie, l'homme de Dieu, Élie, le prophète de l'Éternel. Cependant, nous lisons dans 1 Roi 19, verset 4, les paroles suivantes. Élie alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Ouh là là! Le prophète de Dieu est à l'agonie. Le prophète de Dieu n'en peut plus. Il est à l'article de la mort, pour ainsi dire, en tout cas il la demande. Et on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Avant cet épisode, Élie était partout. Il était sur tous les fronts. Il était de toutes les batailles. Il était celui qui pourfendait l'ennemi. Il était celui qui défendait la cause du bien de l'Éternel. Il était celui qui faisait preuve de courage, de force, d'intelligence, de sagesse, de vaillance, d'audace. Il est celui qui a été jusqu'à confondre tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Sur le mont du Carmel, il les a réduits à néant. Et pour autant, juste après cet épisode, Élie va s'effondrer. Il arrive parfois dans nos vies chrétiennes qu'on ne voit pas le vent tourner, qu'on ne comprend pas qu'à un moment donné, une attaque assez bénigne soit-elle, une difficulté qui n'est pas insurmontable, arrive à nous faire écrouler. Pourquoi ? Tout simplement peut-être parce que comme Élie, nous sommes de toutes les batailles, sur tous les fronts, nous dégageons une énergie incroyable, nous gaspillons une énergie incroyable et nous nous retrouvons parfois au tapis parce que nous n'avons pas su gérer notre capital santé spirituelle, émotionnelle et physique. C'est peut-être ton cas ce matin, mon ami, et j'aimerais te rappeler la chose suivante, c'est que nous devons prendre attention, nous devons prendre garde à notre vie. Et même si on est, entre guillemets, un champion pour la cause de Dieu, il faut bien comprendre que, comme Élie, nous ne sommes pas invulnérables, nous ne sommes pas intouchables. Il arrive, et même pour le prophète Élie, ce grand homme de Dieu, qu'une simple parole médisante l'atteigne au plus profond de son cœur, comme ça peut nous arriver à nous, dès lors que nous sommes dans l'épuisement moral et spirituel. Et j'aimerais ce matin attirer votre attention sur le fait que Dieu ne va jamais nous imposer lui-même de prendre du repos, mais il nous invite à la sagesse, à écouter notre corps, à écouter notre âme, et de pouvoir aussi faire attention au moment où il sera nécessaire de lever le pied pour ne pas tomber dans une sorte de spirale infernale qui consiste à toujours vouloir débaucher toutes sortes d'énergie, même pour la cause les plus louables, celle du Seigneur, au point où nous pourrions tomber en déprime, voire, comme Élie, en dépression. Ne comptez pas sur Dieu pour vous empêcher de vous arrêter. Certes, il peut parfois le faire, et j'ai le témoignage de plusieurs chrétiens et même pasteurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain sur un lit d'hôpital. Et l'un des pasteurs me disait, ayant vécu cet arrêt contraint et forcé, a pu me dire, mais heureusement que je me suis retrouvé, pour des choses assez secondaires et bénignes, heureusement, mais que je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, j'ai pu enfin me reposer. N'attendez pas que votre corps craque, que votre psychique craque pour vous arrêter, mais prenez la dimension, la nécessaire dimension du repos qui est parfois important pour que nous puissions recharger nos batteries
et continuer, vaille que vaille, sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Alors peut-être ce matin es-tu un Élie déprimé en puissance. Peut-être que tu es arrivé au seuil et à la limite de ce que tu peux accepter en termes de charge de travail, en termes de service pour le Seigneur. Dieu t'invite à te retirer, te mettre un petit peu au large, comme Jésus l'a fait souvent avec ses disciples, où il les a invités à se retrouver dans un lieu désertique afin d'y trouver le repos nécessaire et indispensable pour recharger toutes nos batteries. Alors que Dieu te bénisse et aujourd'hui, prends garde à cela pour ne pas tomber dans l'écueil dans lequel est tombé le prophète Élie et que tu puisses dire oui, l'Éternel est ma force, il est le repos de mon âme. Que Dieu te bénisse aujourd'hui encore. Amen.